Nous étions tout proche de Noël. Et là-haut, dans son écurie, il y avait un renne qui s'ennuyait, qui rongeait son frein. Ce n'était pas encore le moment d'aller porter les cadeaux sur le traîneau. Alors, comme il ne voulait pas rester comme cela, à s'ennuyer, notre renne décide que tout d'un coup, il va aller sur terre. Justement, ça tombe bien. Voilà que la neige tombe. Il se laisse emporter par les flocons et tout doucement, voilà notre reine qui arrive dans une petite ville, au beau milieu d'une rue. Et là, il y a plein de monde, des gens qui vont, des gens qui viennent, des enfants qui courent, d'autres qui bavardent, et bien sûr, des lumières partout. Notre reine est très étonnée. Alors il marche sur les trottoirs, il s'arrête devant toutes les vitrines. Ici, celle du pâtissier, là, celle du marchand de chaussures, un peu plus loin, celle du marchand de vêtements. Naturellement, le renne n'est pas passé inaperçu. Les gens se groupent autour de lui, le regardent, les enfants s'approchent, ils le caressent, certains montent même sur son dos. Alors notre brave reine les emmène faire un petit tour dans les rues de la ville. Et puis il revient. Cela dure un bon moment, et même toute la journée. Maintenant, notre reine se dit que ça suffit. Il va rentrer chez lui, là-haut, dans son écurie, près de la maison du Père Noël. Il a bien profité de sa journée, mais qu'est-ce que c'est fatigant, toutes ces allées et venues, ces voitures qui circulent, ces autobus, ces gens qui parlent. Il n'a pas l'habitude, notre pauvre reine. Oui, mais comment rentrer chez lui? Voilà qu'il ne se rappelle plus du tout le chemin qu'il a pris en descendant tout à l'heure. Il avise soudain un peu plus loin un petit jardin public. La porte est ouverte. Dans le jardin public, il y a certainement des gens bien au calme qui vont pouvoir l'aider à retrouver sa route vers la maison du Père Noël. Il s'y rend. Là, dans le jardin public, assis sur un banc, il y a un jeune homme, un chapeau sur la tête, un calepin sur les genoux et un crayon dans la main droite. Ce doit être un poète. Notre reine s'avance vers lui. « Pardon, monsieur, vous ne pourriez pas m'aider à retrouver le chemin de mon écurie? Je suis un renne du Père Noël. » « Mais si tu es un renne du Père Noël, tu dois parfaitement connaître ton chemin. Le Père Noël habite en Laponie, ou alors en haut d'une montagne, ou sur un nuage. » « Oui, mais je suis un bien embêté parce que je me suis laissé porter par les flocons en descendant, et je ne sais plus du tout par où je suis passé. Je vais t'écrire une petite lettre. Nous la mettrons à la boîte. Le Père Noël la recevra. Il viendra te chercher. » « Oh, non, monsieur, la lettre, ce serait beaucoup trop long. Et puis, elle risque d'ailleurs de se perdre. Alors, comme il fait nuit, regarde, les étoiles commencent à s'accrocher un peu partout dans le ciel. Nous allons bien regarder. Je suis sûr que nous allons retrouver ton chemin. » Et à force de regarder, le renne et le poète aperçoivent, se glissant entre les étoiles, allant de ci, allant de là, une grande guirlande toute rouge. C'est une sarabande lumineuse qui descend vers le sol, qui finit sa course là, dans le jardin, au pied du poète. Il les reconnaît, le renne, ce sont les lutins du Père Noël. Les lutins s'inclinent, saluent le renne, salue le poète. « Nous venons te chercher. Le Père Noël s'inquiète de ne pas te trouver. Allez, en avant, en route. » Ils attrapent notre reine par les pattes, l'enroulent dans la sarabande et les voilà qui s'en vont dans le ciel et retournent là-haut dans l'écurie du Père Noël. La sarabande a disparu derrière les étoiles. Tout est calme dans le jardin public. Notre poète, lui, a fait un signe de la main pour dire au revoir. Il a repris son calepin, son crayon, et il continue à écrire comme avant.